Bienvenue en gare de Mantes-la-Jolie. Je suis Sarah Abitbol, directrice d'opération en charge de la modernisation et de l'agrandissement du bâtiment Voyageurs Nord de la gare de Mantes-la-Jolie. Dans une précédente vidéo l'an dernier, nous vous présentions les travaux de génie civil avec la façade historique du bâtiment en cours de consolidation par des poutrelles métalliques pour accueillir un deuxième étage supplémentaire destiné aux espaces de bureaux des agents SNCF. Dans un souci de préservation du patrimoine, nous avons gardé les éléments architecturaux de la façade historique qui datent du début du XXe siècle. Nous avons agrandi le bâtiment historique principal. On voit ici la structure du vieux bâtiment et on remarque d'ailleurs la forme spécifique des contours de porte et les briquettes typiques du Mantois. Avec ces travaux, nous améliorons l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite avec l'installation de bandes de guidage et de messages sonores pour les malvoyants. Tous nos équipements sont également aux normes PMR. Maintenant, le second œuvre se termine pour nous permettre de rouvrir le bâtiment aux voyageurs. Je vous emmène découvrir votre future gare. Suivez-moi. Et voici l'intérieur de la gare qui accueillera environ 10 000 voyageurs chaque jour à l'arrivée du RER E. Depuis ce premier hall, situé à l'est de la gare, les voyageurs pourront accéder au quai par le passage souterrain après validation du titre de transport. Le long de ce couloir, les voyageurs pourront bénéficier du confort et des services utiles en gare. Une cabine photographique, un distributeur de boissons, une salle d'attente chauffée, un espace de micro-working, un guichet de vente de titres de transport SNCF, de l'information voyageurs grâce aux écrans, un guichet de vente de titres de transport pour les bus, des automates de vente. La gare est également équipée de Wi-Fi et d'un nouveau système de haut-parleurs. Depuis ce second hall, les voyageurs pourront aussi profiter des commerces en gare et accéder au quai en passant les bornes de contrôle automatique. Dans le cadre des travaux EOL, on a installé la nouvelle marquise. On a refait le revêtement du sol et des bandes d'éveil à la vigilance, caméras, haut-parleurs, écran d'information voyageurs et le mobilier de quai. Enfin, nous allons restituer le parvis aux voyageurs en rendant l'espace accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous allons remettre en état les places de stationnement PMR et nous installerons des dispositifs anti-voiture bélier. Et voilà, c'est la fin de notre visite. Je vous dis à bientôt pour l'ouverture au public. Et pour plus d'informations sur la suite des travaux, rendez-vous sur le site internet du projet et abonnez-vous à notre newsletter.